Yo les gens, c'est XXL Dragon, on se retrouve pour cette première vidéo sur Xenoverse 2. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord que vous vous abonniez et que vous mettiez un pouce bleu s'il vous plaît. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Alors comme vous avez pu le voir, donc ceux qui connaissent le jeu bien sûr, vous avez pu voir que j'ai sauté les premières animations du début. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour l'instant faire l'aventure. Et bien parfois je vais vous montrer des tutos ou d'autres choses, je sais pas trop. Mais bon. Je vais essayer que ça soit le plus intéressant possible parce que j'ai déjà vu des personnes qui font des vidéos sur Xenoverse 2. Du coup, moi aussi j'aimerais bien faire des vidéos sur Xenoverse 2, c'est pour ça que je suis en train d'en faire. Et du coup, c'est parti. Donc là, il faut qu'on s'intègre dans la police du temps. Donc là, j'y vais en marchant, mais normalement, il nous a expliqué les touches. Et normalement, on peut faire ça. Donc moi, je joue sur Xbox. Vous, après, vous jouez sur PS4, Xbox ou sur ordinateur. Bon, moi, je joue sur Xbox. Et là, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut qu'on s'intègre dans la police du temps. Du coup, faut qu'on parle à des patrouilleurs. Et voilà. Normalement, c'est fini. Voilà. Après, il faut aller en haut pour aller parler au machin. Parce que oui, j'ai déjà fait l'aventure. Et je me suis dit que ça serait marrant de faire un compte sur YouTube de Xenoverse 2. Donc voilà, donc là faut parler au vieux Kayoshi. Je saute les dialogues parce que franchement c'est pas très intéressant quand il parle. Donc quand je pourrais sauter les animations, sauf si c'est des animations de combat. Si c'est des animations de combat, je les laisserai. Mais si on peut sauter des animations de dialogue trop ennuyants, et je les sauterai. Donc soit je parle à Kaioshin du temps pour faire un entraînement, soit je parle directement au vieux Kaioshin pour très exactement directement partir à l'aventure. Donc là, je vais parler directement au vieux Kaioshin parce que je connais déjà les touches et que c'est ennuyant de faire un entraînement. Voilà. Donc les chargements vont prendre un petit peu plus de temps parce que j'ai un peu une mauvaise connexion Wi-Fi. Et voilà. Donc par exemple là c'est une animation de combat, donc du coup là je peux la sauter, mais je la sauterai pas parce que je trouve que c'est bien fait les animations de combat sur Xenoverse 2, du coup je préfère les garder. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo, parce que en fait c'est ma première vidéo. Si vous connaissez pas encore, du coup c'est ma première vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous connaissez l'histoire de Dragon Ball Z ou de Dragon Ball Super. Et dites-moi quel est votre arc préféré. Donc là faut battre Alite. Donc pour l'instant j'ai rien changé, j'ai juste créé bon personnage. Et c'est tout. Pour l'instant j'ai pas changé les attaques ni les combats, j'ai même pas réussi à améliorer les points d'attribut parce que pour l'instant je l'ai pas. Et je connais juste les combos, l'endurance, le ki, tout ça. En fait je connais à peu près toutes les touches. Donc pour le combat, c'est juste que vu que je tape pas très fort, parce que c'est le début du jeu c'est normal, je pourrais pas vraiment faire de dégâts. Du coup il faudrait que je fasse des quêtes parallèles, mais je les mettrai pas en vidéo parce que je trouve que c'est ennuyant de faire trop de quêtes parallèles et terminer sur ça quoi. Sauf si ils me disent dans l'aventure de faire des quêtes parallèles, par exemple là tout à l'heure je vais les faire. Mais sinon je ferai peut-être pas de quêtes parallèles, sauf si pour montrer qu'on peut débloquer des personnages dedans. Donc là c'est un peu facile pour moi parce que j'ai déjà fait.
Et ça va se compliquer vers les fins de quête parallèle. Donc là, les sous-titres, c'est des français, mais quand ils parlent, ça sera pas en japonais, mais en anglais. Je préfère pas les régler parce que je j'ai pas trop envie de perdre du temps à régler les sous-titres et la langue. Mais après, si vous me le demandez, peut-être que je pourrais le faire. Après, je vous de ceux qui ont pas encore commencé le jeu et qui l'ont toujours pas, parce que je sais pas, ils ont eu un empêchement ou pas. Et ben, je vous conseille de bien regarder toutes les animations de combat parce que par exemple là, si je l'aurais sauté, vous aurez pas vu que les principaux ennemis qu'il va y avoir bientôt, ça sera Thales et Slug. C'est les deux personnes qu'on vient de voir, ceux qui ne savent pas. Donc là, on va faire plus de missions de quête de police, mais plus de quête police parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les quêtes parallèles, je trouve que c'est un peu ennuyant à faire en vidéo. Du coup, je pense que je les ferai tout seul. Mais les quêtes de police, je les ferai que en vidéo, comme ça vous verrez la progression et tout. Donc là, je vais changer mes attaques parce que je trouve qu'elles sont un peu nulles. Donc voilà, là c'est le héros que j'avais choisi, donc Xenoverse 1. J'ai décidé de pas trop faire de vidéos sur Xenoverse 1 parce que Xenoverse 1 c'est un jeu de Dragon Ball qui franchement qui est vraiment très loin. Donc j'ai le jeu mais je vais pas faire de vidéo dessus. Mais je vous présente le héros que j'ai eu sur Xenoverse 1. Donc voilà, là ils ont expliqué que on pouvait avoir des entraîneurs et des vaisseaux. Donc le nuage, franchement, je pense que je vais faire un tuto pour l'avoir. Et pour l'instant, je le fais pas. Donc les cartes rouges, bon je pense que normalement vous le savez, tous ceux qui regardent. C'est les cartes pour les événements. Donc moi je vais aller aux événements. Et je vous ferai, si vous me le demandez en commentaire, des tutos pour avoir les transformations. Parce que moi je les ai déjà toutes. J'ai toutes les transformations, donc c'est-à-dire les transformations de Saiyan, de Majin, d'Humain et de Freezer. Donc là je vais vous les montrer. Difficulté technique. Donc c'est dans éveil, après t'as le Super Saiyan, Kaioken, potentiel éveillé, Super Vegeta, Super Saiyan bleu, Super Saiyan futur, Super Saiyan et Super Saiyan bleu évolué. Donc je vous le montrerai. Pour l'instant je vais prendre que le Kaioken parce que dans l'aventure j'ai pas encore le... je vais faire en fonction de l'aventure. Par exemple si je suis au niveau de Super Saiyan, donc Son Goku Super Saiyan vs Freezer, je prendrai le Super Saiyan. Si je suis par exemple à Blue, je prendrai le Super Saiyan 3, Super Saiyan bleu. Donc je pense que vous m'avez compris bien sûr. Alors. Voilà, charge à puissance maximum. Donc là je vais prendre charge à puissance maximum parce que je trouve que c'est quand même bien quand on est en équipe et qu'on peut se recharger pendant que l'autre il est en train de se taper avec l'ordinateur. Et après éventuellement je trouve que ça sert un peu à rien. Du coup je vais changer.
je vais prendre... je sais pas. Pour l'instant, je prends pas des attaques super fortes parce que je trouve que sinon ça serait un peu ennuyant d'avoir des attaques très fortes comparé à des ennemis très faibles. Et voilà, donc attaque ultime. Je vais les changer aussi parce que je trouve qu'elles sont nulles. Je vais prendre des attaques ultimes pas très fortes. Et donc je peux les faire. Ouais, je suis un peu enrhumé. Et voilà. Donc, on va continuer un peu l'histoire. Donc là, il faut juste lui parler pour pas les entraînements et tout. Ça, c'est pour s'entraîner et tout. Donc là, il va nous demander de faire des quêtes parallèles. Donc je vais en faire une. Mais je vais pas toutes les faire. Enfin, pas en vidéo. Parce que sur mon compte, j'en ai fait presque... Je les ai presque toutes faites sur le premier compte que j'ai créé. Qui est niveau 95. Du coup, je les ai presque toutes faites. Donc en fonction de l'aventure, bah, je gagnerai des quêtes parallèles. Mais je les ferai pas en vidéo. Donc là, c'est les personnages que j'ai. Après, on peut en débloquer et tout grâce aux quêtes parallèles. Et ça, c'est les DLC que j'ai achetés dans le premier compte. Du coup, on les a dans tous les comptes. Donc, il y a Zamasu, Black Goku, Bojack, Zamasu Fusion, Végéto Bleu, C18. Non, C17. Fou, Goku Ultra Instinct, Jiren, Kefla, SCJ1, Baby, Gogeta Bleu 4 de forme, Vegeta Bleu Evolution, Ribrian et Broly. Et Vegeta Super Saiyan Divin. Je trouve que ces attaques, elles sont vraiment très bien. Donc piqué explosif, attaque ascendante, rafale de ralgue. Après les attaques ultimes, je dis pas qu'elles sont nulles, mais je les aime pas trop. Donc, après il y a le patroleur qui est niveau 95, donc c'est le plus fort. Après il y a celui qui est 85, que j'utiliserai presque jamais. Parce que voilà, j'aime pas trop. Lui aussi, ça c'est l'humain, ça c'est le freezer, ça c'est la mec, et freezer encore. Donc voilà, pour l'instant je vais juste utiliser le mien parce que je vais utiliser les persos du début. Mais vers la fin de l'histoire, je pense que si je fais des quêtes parallèles en vidéo, si un jour j'ai vraiment envie d'en faire, pour vous montrer des tutos, comme on va voir Gogeta 4 et tout, et je le ferai en vidéo avec des persos de DLC. Donc ce qui est bien avec la charge maximum, c'est qu'on peut l'avoir directement. Et donc si vous avez envie de vous transformer, que vous avez Super Saiyan, donc c'est 3 barres de ki et tout, et vous pouvez le faire directement. Pour l'instant j'ai pas encore changé la tenue. Dans l'épisode 2 je pense que je la changerai. Et pour l'instant je le fais pas encore. Donc là pour récupérer des objets c'est l'étape un peu chiante. Donc voilà, j'ai récupéré tous les objets. Après ça c'est pour voir tous les différents mondes qu'il y aura dans la quête parallèle. Donc après il faut aller dans les portails, tout ça. Bon, normalement ceux qui regardent cette vidéo, ça veut dire que ils connaissent un peu Verse 2 parce que soit c'est quelqu'un qui connaît vraiment pas Dragon Ball Z et qui veut un peu s'y mettre, ou c'est quelqu'un qui aimerait bien l'avoir et qui se renseigne.
Donc, il faut soigner. Voilà. Donc voilà, là j'ai déjà soigné. Ah, voilà. Donc là, nouvel ennemi, c'est des Sabaiman qu'il faut détruire. Donc moi je connais un peu les combos qu'on peut avoir dans le... ça c'est le combo X pour moi. Donc full X pour moi parce que après vous, je sais pas si vous jouez sur PS4 ou pas. Moi personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, je jouais sur Xbox. Et maintenant, bah l'autre. Alors. Après, je pense que je vais vous faire comment avoir Ace ou sous Shenron. Tu sais, c'est des dragons maléfiques qui sont apparus grâce au Dragon Ball que Son Goku et tout ont utilisé. Donc, parce que en fait, je pense que je vais le faire en même temps que moi je le découvre, parce que moi je les ai toujours pas. Enfin, dans mon premier compte, je les ai toujours pas. J'ai presque tous les persos d'ailleurs. J'ai bientôt fini toutes les quêtes parallèles et tout. Mais pour l'instant, je les ai toujours pas. C'est bien parce que les ordinateurs, en fait, ils vont beaucoup plus vite que moi. Donc du coup, on sait directement où est l'ennemi ou où l'est pas. Donc là, les ordinateurs sont vraiment faibles, comme moi. Là, celui-là, Sengoku, il vient de lui mettre un de ses super Kamehameha, mais on lui a toujours rien fait. Alors, donc, ils sont niveau combien? Voilà. 2, 1, 1. Voilà, ça passe. Donc je pense que là je vais améliorer beaucoup mon endurance parce que là je vais prendre le Kaioken. Parce que normalement on a le Kaioken x3, Kaioken x4 et Kaioken x20. Enfin pas x4, je sais plus si on l'a x4 ou pas. Et en fait, si vous cherchez une idée de combo, je pense que je vais pouvoir le faire, mais il faut juste de 2 barres de ki. Donc, d'abord je la défonce juste pour avoir les 2 barres de ki. Voilà, donc c'est ça le combo. Donc full X pour moi bien sûr. Non, c'est pas ça en fait. Il fallait d'abord faire attaque Kyuken et après Kamehameha. Donc là je vais essayer de vous le faire parce que faut quand même que je le fasse en vrai. Pour vous montrer un peu ce que c'est. Et normalement voilà, c'était un Kamehameha. Joueur qui porte le coup final et il a récompensé pour l'équipe. Donc voilà, donc là je vais essayer de le refaire. Et ce qui est bien avec... Oh non, j'avais pas de barbe. Donc ce qui est bien avec les patroneurs, comme je disais, c'est que ils sont assez nuls comparé à nous. Et aussi que grâce à eux, on peut débloquer les Dragon Ball. Donc les Dragon Ball, c'est ce qui te permet d'invoquer Shenron. Et plus on farm les Dragon Ball, plus on pourra pas avoir le machin, les sous Shenron. Donc il y a une petite animation, je crois, et tout. Donc voilà. Donc là, j'ai fait une petite coupure parce que
trouvais que c'était un peu ennuyant de combattre des Sabaiman. Du coup, là, on est face à un nouvel ennemi, donc ça va être plus puissant que les Sabaiman, c'est Raditz. Euh, Pas Raditz, Yamcha et Tenshin Han. Donc, euh, peut-être dans une prochaine vidéo, donc ça sera hors série, donc hors série c'est pas dans l'aventure, donc parce qu'il y a de l'aventure de DLC, il y a de l'aventure de bah, la vraie aventure. Après il y a les machins avec les œufs là, et voilà. Et après, si vous avez envie de dépenser un peu d'argent, par exemple parce que vous avez été dans les extensions et vous avez trouvé qu'un personnage que vous voulez bien, donc vous demandez à vos parents, je sais pas comment vous faites. Si vous êtes assez grand et vous avez 18 ans avec une carte bancaire, bah, tant mieux pour vous, bah, vous pouvez directement sans demander. Mais moi, vu que je suis pas encore, j'ai pas encore de carte bancaire, du coup, et ni de compte, ouais, il faut que je demande. Et du coup, bah, vous demandez à vos parents et voilà, vous pouvez acheter un personnage, donc enfin plusieurs personnages parce que c'est un groupe de personnages qui n'ont aucun rapport. Par exemple, la dernière fois j'avais eu Jiren Goku Ultra Instinct, donc ça a du rapport. Après, il y avait eu Fou, Fou qui a aucun rapport dans le tournoi du pouvoir. C'est bizarre quoi. Donc, là on va continuer un peu. Donc, je vais essayer de faire le moins d'épisodes possible sur ces Xenoverse 2. Donc je pense que ça va. Chaque vidéo durera au moins 20 minutes ou 15 minutes, je sais pas. Du coup, bah voilà. Donc là, j'ai skippé un peu parce que c'était. Ceux qui connaissent déjà le jeu, bah ils devraient connaître normalement. Et. Donc. Et c'est sur ça qu'on se quitte. Donc là, j'ai parlé un peu de mes prochaines vidéos. Et du coup, bah. J'aimerais que vous abonniez, que vous laissiez un pouce bleu et que vous alliez voir la chaîne Willgame YT. Donc c'est une chaîne qui fait du Xenoverse 2, mais moins intensivement que moi. Ça veut dire que moi je vais plus farm les jeux de Xbox, donc et je vais surtout faire du Xenoverse 2. Alors que cette chaîne là, donc Willgame YT, bah en fait elle va plus faire plus d'autres trucs. Et donc vous marquez Willgame YT et normalement vous cliquez sur le rond manette blanche et bah normalement vous trouvez la chaîne et ça sera bon. Donc sur ce, je vous dis tchuss et au revoir.